Pendant la pandémie, on a eu beaucoup de discussions avec des collègues qui font un peu le même travail que moi, un peu partout à travers le monde. Et on a réalisé que vraiment dans les pays du Commonwealth, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, bien sûr, énormément d'échanges entre qu'est-ce qu'on apprend sur ce virus-là, comment soigner les personnes qui souffrent de la COVID. Et on n'avait rien, ou à peu près rien, du côté de la francophonie. Moi qui suis d'un pays francophone, d'une région francophone, je vois qu'on a beaucoup d'experts très compétents et qui n'arrivent pas à s'exprimer et à exprimer leur potentiel complètement parce qu'ils ont la barrière de la langue. Bon, on ne comprend pas le degré de leur expertise et de leurs compétences. Donc on se dit qu'il faut vraiment créer un genre de réseau pour que les experts puissent échanger entre eux. Le fait d'avoir quelqu'un comme Rémi Quirion, d'avoir un accompagnement du gouvernement du Québec, de l'administration du Québec, facilite et aussi arrange ce que nous essayons de faire. Donc ce qu'on a fait, tout d'abord, c'est de créer un comité d'orientation présidé par Lassina Zerbo, qui est du Burkina Faso, avec une quinzaine de pays de la francophonie pour discuter avec eux comment faire ça. C'est pour ça qu'on a des Burkinabés, des Sénégalais, des Béninois, des Camerounais et bien d'autres qui ont décidé de s'associer justement à cette belle initiative et nous pensons l'élargir de manière à avoir le plus possible de francophones et d'experts qui veulent communiquer dans la langue parce que c'est dans la synergie qu'on pourra faire avancer les choses. Et finalement, ça aboutit à un appel à projet. Vraiment, on a lancé un programme, appel à la communauté des chercheurs, au Québec en particulier, mais partout à travers le monde, pour qu'ils nous soumettent des propositions qui ont été évaluées par la suite par un comité de pairs. Et aujourd'hui, on annonce le résultat de cette compétition. Quand on arrive à communiquer en sciences, on arrive à influencer un peu les politiques publiques dans l'objectivité, dans l'indépendance, dans la neutralité. Et je pense que c'est en cela que c'est important. Et quand les politiques ne s'entendent pas, les scientifiques peuvent venir à les amener à se comprendre et à s'accorder à l'essentiel. Et je pense que c'est en cela que le travail de conseil scientifique en gouvernement est très important.